pas le cas. C'est un traitement, l'hydratation, c'est des soins. Donc, pour le nourrir, on non l'hydrate. seulement il faut pouvoir donner des instructions de son vivant, mais si on ne les donne pas, il faut aussi peut-être pouvoir désigner, si vous arrive quelque chose dans la vie, qui est votre l'interlocuteur auprès de l'équipe médicale, quoi. On peut dire que c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon mari. Mais je pense qu'il y a aussi... Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément, et puis c'est pas évident hein, de décider. Enfin, je pense que dès qu'on touche à des questions aussi humaines et sensibles de vie et de mort, voilà, la loi ne suffit pas. Il y a aussi à un moment donné la conviction. Il n'est pas question de mort, il n'est pas à l'article de la mort du tout. Non, Alexis nous le rappelait, ce n'est pas Et quelqu'un en puis, fin de vous vie. Mais en même temps, comme le disait aussi Olivier, ça fait 11 ans qu'il est dans cet état. Oui, mais quand je vois la photo de Vincent Lambert, que je regarde ses yeux, voilà. Vidéo, d'ailleurs, ça c'est pas l'extrait de la vidéo, mais la vidéo qui a été assez... Je connais moins bien cette affaire que l'autre dont on s'est remis à reparler dans les médias, qui est celle de l'ancien footballeur international Jean-Pierre Adams, qui est, lui, à domicile. Et son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, disent, et manifestent très sensiblement sa joie, son bonheur, quand on vient le voir, on est là auprès de lui, et on vit cette vie familiale compliquée, mais on la vit avec lui, il n'est pas question, oui, ça dure depuis plus de 20 ans. Ça dure depuis plus de 20 ans. Mais on ne sait pas. Il est immobile. On ne sait pas. Moi, j'ai lu 2 témoignages totalement opposés. J'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il y avait un vrai regard et qu'il pleurait, et j'en ai lu un autre qui disait que absolument pas, quand on est dans le truc, ce ne sont pas des larmes de tristesse, c'est absolument opposé. Donc on n'en sait rien. Non, mais on voit, il y a quand même, on ne va pas se prononcer sur des visages qu'on n'a pas vus. Non, mais c'est pour ça que les larmes, c'est difficile à dire. Mais moi, j'ai vu ce matin un certain nombre de vidéos qui sont sur Twitter, que tout le monde peut voir. Je ne parle pas des larmes, parce que les larmes, c'est vrai qu'on peut projeter ses émotions dans un regard. Mais on le voit qui regarde, qui déglutit quand on le nourrit, qui suit des yeux et qui fait des grognements quand on lui parle. Donc, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il ressent, mais ce qui est sûr, c'est quand on voit ce garçon-là, on voit bien que c'est un être humain qui est vivant. C'est pas du tout un légume. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est un légume, non, c'est pas un légume du tout. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'il souffre? Est-ce que sa vie vaut la peine d'être vécue? Mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Le sentiment qu'il donne, mais je veux pas, mais on a l'impression que c'est une sorte de bébé. C'est-à-dire que, est-ce qu'un bébé ne peut pas s'exprimer, mais il a quand même des émotions? Il ne souffre pas d'être un bébé? Mais on n'en sait rien s'il a des émotions. On n'en sait rien d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit. Oui, non, mais c'est pour ça. On projette beaucoup, je pense. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on dit dans un coma profond, dans un état semi-végétatif, non, semi-végétatif,